Voici la GoPro Hero 11 Mini, donc c'est la toute nouvelle caméra GoPro qui vient de sortir et à mon avis tu te poses tout un tas de questions sur cette caméra et c'est normal. Personnellement je la trouve incroyable mais je te préviens tout de suite, elle n'est pas faite pour tout le monde et on va voir pourquoi juste après ça. 3, 2, 1, Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour objectif de t'apprendre à utiliser tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. En parlant de caméra justement, la Hero 11 Mini vient de sortir et dans cette vidéo, on va découvrir cette nouvelle caméra ensemble à travers une petite comparaison Hero 11 standard versus Hero 11 Mini. Car mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu puisses faire un choix et déterminer laquelle de ces deux caméras-là est faite pour toi. Avant d'entamer cette comparaison, petit spoiler, je ne vais pas rentrer trop dans les détails en ce qui concerne les performances de la GoPro Hero 11 et sur ce qu'elle a de plus que les autres caméras GoPro qui existent déjà. Pour ça, j'ai déjà réalisé une vidéo qui s'appelle Tout savoir sur la Hero 11 et bien entendu, pour plus d'informations, je t'ai mis le lien dans la description. Que ce soit la Hero 11 standard ou la Mini, elles sont toutes les deux robustes, résistantes au choc et bien entendu étant jusqu'à 10 mètres de profondeur. Mais quand on voit les deux caméras l'une à côté de l'autre, on remarque tout de suite deux choses. La première, c'est que la Mini est plus petite et la deuxième, c'est qu'elle ne possède pas d'écran, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Et en ça, elle ressemble fortement à la GoPro Session. En se penchant sur les chiffres, on remarque que la Hero 11 Mini est légèrement plus haute et plus épaisse que la Hero 11 standard. Mais alors tu vas me dire pourquoi l'appeler Mini si elle est plus grande et plus épaisse? Eh bien tout simplement car elle est moins large de pratiquement 2 cm, ce qui en fait donc une caméra plus compacte. Bon, elle est aussi plus légère, c'est certes juste 20 grammes de moins, mais crois-moi, tu sens une vraie différence quand tu l'as sur la tête. Ensuite, la Mini possède deux jeux de tige articulés, donc un de plus que la Hero 11 standard, et qui dit deux jeux dit plus de possibilités de fixation et un meilleur confort d'utilisation. Grâce aux tiges articulées situées à l'arrière de la caméra, tu vas pouvoir fixer cette GoPro Mini à ton casque plus simplement, tu auras moins cette sensation d'avoir comme une corne qui dépasse de la tête et en plus de ça, je trouve que tu vas gagner en stabilité car étant donné que la caméra est fixée plus proche du casque, tu auras une meilleure répartition du poids et dès lors que tu fais une activité où tu as besoin de bouger la tête, tu auras moins cette sensation de déséquilibre. Bon, tu l'auras remarqué, la Hero 11 Mini est clairement plus passe-partout que la Hero 11 standard et cela en fait une caméra optimisée selon moi pour les vidéos en embarqué ou les vidéos à la première personne. Pour finir sur le design de cette caméra, certes elle est plus légère et plus compacte, mais nous avons toujours le protège-objectif amovible, ce qui est une très bonne chose. Donc rassure-toi, si tu es du genre à malmener ta GoPro, tu vas pouvoir remplacer très simplement le protège-objectif si jamais tu l'endommages. En parlant d'objectif justement, si tu possèdes un Max Lens Mode, tu vas pouvoir l'utiliser aussi avec la GoPro Hero 11 Mini. Et je suis sûr qu'avec son format plus compact, tu vas créer des perspectives encore jamais vues. Comme tu as pu le voir, le design de ces deux caméras est différent. Mais qu'en est-il des performances? Eh bien la Hero 11 Mini possède toutes les performances de la Hero 11 standard, c'est-à-dire HyperSmooth 5.0, les vidéos jusqu'en 5,3K 60 images, le format 8/7, l'angle HyperView, les modes nuit, l'Horizon Lock, l'option 10 bit color et j'en passe, sauf le mode photo. Donc si tu utilises ta GoPro pour faire des selfies ou encore des photos de paysages lors de tes vacances, la Mini n'est pas forcément la caméra qu'il te faut. Bon, elle ne fait pas de photos à proprement parler, mais grâce à son plus gros capteur et aux résolutions vidéo de cette caméra, tu vas quand même pouvoir faire des captures d'écran avec une qualité allant jusqu'à 24,7 mégapixels. Donc l'un dans l'autre, si jamais tu veux prendre des photos de tes activités, grâce à l'application Quik, tu vas pouvoir extraire des captures d'écran de tes vidéos qui feront largement l'affaire dans la plupart des cas. Mais attention, avec la Mini, tu n'auras pas accès au mode rafale, photo de nuit ou encore au mode live burst. Non pas que la Hero 11 standard soit plus compliquée que la Mini, mais niveau utilisation, cette nouvelle caméra est encore plus simple. Car par défaut, la Mini est réglée sur le mode Easy, donc tu n'auras accès qu'au mode vidéo. Et grâce à l'option Quick Capture, tu vas pouvoir contrôler ta GoPro Mini à l'aide d'un seul bouton. Oui, oui, tu as très bien entendu, un seul petit bouton pour contrôler ta caméra. Alors c'est particulièrement pratique lorsque tu veux capturer l'instant. Par exemple, tu es en train de te balader à la montagne avec ta famille et tu commences à remarquer que le groupe s'approche d'un lieu particulièrement intéressant et histoire de capturer quelques réactions, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton enregistrer de ta caméra et de là la caméra se lance et tu vas pouvoir capturer l'instant sans déranger personne. Donc rapidité et efficacité sont les maîtres mots de cette nouvelle caméra. Terminé. Mais alors, comment peux-tu basculer d'un mode à l'autre sur la Mini? Eh bien, tu as deux options.
La première, c'est d'utiliser la combinaison de boutons présents sur la caméra pour passer du mode Easy au mode Pro afin d'avoir accès aux différentes résolutions et autres modes de capture présents sur la Mini. Et la deuxième, c'est celle que je te conseille d'ailleurs, c'est d'utiliser ton application Quik car tu vas pouvoir vraiment contrôler et modifier tes réglages en toute simplicité. Alors niveau mode, tu as accès au mode standard, donc qui est le mode vidéo, le mode Time Warp pour faire des vidéos accélérées stabilisées, tu as accès aussi au mode nuit, donc Star Trails, Véhicule Light et Light Painting, et tu as enfin accès au mode accéléré pour faire des timelapses. Bien entendu, une fois que tout est configuré comme tu le souhaites, tu peux simplement naviguer entre les différents modes disponibles en pleine activité en utilisant les deux boutons présents sur ta caméra. Et d'ailleurs, ce sera plus simple. Comme ça, pas besoin de sortir ton téléphone, de lancer l'application Quik. Tout est déjà préconfiguré, donc la caméra est simple à utiliser en action comme à la maison. Quand je parle de la Hero 11 Mini, les deux mots qui reviennent souvent sont simplicité et performance. Mais qu'en est-il de la batterie et de l'autonomie de cette caméra? Eh bien la Mini possède elle aussi une batterie Enduro, sauf que celle-ci est intégrée à la caméra. Alors les points positifs sont que tu vas pouvoir filmer plus longtemps qu'avec une batterie GoPro classique et tu pourras aussi filmer dans toutes les conditions possibles, même quand il fait froid. Mais bien entendu, il y a aussi des points négatifs comme par exemple le fait que tu n'aies pas la possibilité de prolonger le temps d'utilisation en venant changer de batterie au fur et à mesure de la journée. Et bien entendu aussi, une fois que la caméra est vide, eh bien il faudra la recharger. La Hero 11 Mini, c'est un peu comme une GoPro One Shot, c'est-à-dire que tu la prends, tu la fixes à l'accessoire de ton choix, par exemple un harnais, tu filmes l'activité que tu as envie de faire, et une fois que tu as terminé, tu la prends et tu la ranges dans ton sac. Sache que cette GoPro n'est pas destinée à être utilisée pour filmer des plans fixes qui s'éternisent. Mais si jamais tu veux faire ce genre de plan là, je te recommande de partir plus sur la Hero 11 standard et pourquoi pas de t'équiper aussi de la perche Volta pour prolonger le temps d'utilisation de ta caméra. La Mini, quant à elle, est particulièrement pratique quand il faut capturer des vidéos courtes et dynamiques. En utilisant cette GoPro intelligemment, elle peut te servir toute une journée sans avoir besoin de la recharger. Pour information, niveau autonomie, on est autour des 50 minutes, 1 heure d'enregistrement selon les conditions. Et encore une fois, 1 heure d'enregistrement de vidéo à la première personne, c'est juste énorme, surtout à trier. Mais si un jour tu pars toute une journée et que tu n'as pas la possibilité de brancher ta caméra au secteur pour la recharger, pense bien à prendre un chargeur externe car cela te permettra de garantir au moins une nouvelle session de filming dans la journée. Par contre, il faudra juste lui laisser un petit peu de temps pour se reposer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et c'est le moment parfait pour moi de te faire un petit recap sur cette comparaison afin de t'aider à déterminer quel modèle de Hero 11 est fait pour toi. Pour résumer, la Hero 11 Mini est une version plus compacte, plus simple et plus légère de la version Hero 11 standard, ce qui en fait une GoPro parfaite à la fois pour un athlète de haut niveau et une personne comme toi et moi qui souhaite s'initier à l'univers GoPro ou qui souhaite tout simplement utiliser une caméra GoPro pour filmer son quotidien. Mais face à ces deux caméras, laquelle choisir? Eh bien pour t'aider à y voir plus clair, j'ai dressé 4 scénarios dans lesquels tu peux te trouver. Dans le scénario 1, tu es complètement novice dans l'univers GoPro et tu cherches juste une super caméra pour filmer tes aventures. Alors dans ce cas-là, ne cherche pas plus loin, la Mini est faite pour toi. Par contre, si jamais tu as un tout petit peu plus de budget, n'hésite pas à partir sur la Hero 11 standard et à activer le mode Easy au début pour apprendre à t'en servir. Parce que sur le long terme, ça peut être une option un peu plus intéressante peut-être de partir sur la Hero 11 standard. Scénario 2. Tu possèdes déjà une GoPro Max et tu cherches une autre caméra en complément plus compacte pour filmer tes vidéos à la première personne sans bien sûr recadrer tes vidéos en 360. Et bien dans ce cas-là, la Mini me paraît être le choix le plus judicieux car elle répondra parfaitement à tes attentes, crois-moi. Ensuite, dans le scénario 3, tu souhaites peut-être faire des vlogs ou prendre des selfies de groupe et tu as absolument besoin d'un écran à la fois pour voir ce que tu filmes, mais aussi pour déterminer le meilleur cadrage pour tes vidéos. Et bien pour ce genre d'utilisation, la Hero 11 standard me paraît être la meilleure option et si jamais vlogger est vraiment quelque chose d'important pour toi, je te conseille de jeter un œil au Creator Kit de la Hero 11. Pour finir, le scénario 4 dans lequel tu cherches une GoPro pour créer du contenu à la fois en voyage, dans la vie de tous les jours, et ce sur des durées assez longues. Alors dans cette situation en particulier, je te recommande de choisir la Hero 11 standard, car tu pourras créer du contenu toute la journée sous réserve bien sûr d'avoir 2 ou 3 batteries supplémentaires avec toi. Attention, ce ne sont que des recommandations, donc tu es libre de faire tes propres choix, mais quoi qu'il en soit, ces deux caméras sont vraiment cool. D'ailleurs, si tu veux en savoir davantage sur les différents modèles de Hero 11, les liens sont dans la description, et bien entendu, je reste à ta disposition. Si tu as la moindre question, d'ailleurs si c'est le cas tu sais quoi faire, tu peux soit me les poser en commentaire de cette vidéo, soit tu me les envoies par DM sur Instagram à Rudy Meyer BMX. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.